Donc dans Parashat Nasso que nous allons lire, plusieurs sujets sont abordés et c'est un peu la continuation de ce qui était mentionné dans la Parashat Bamidbar, dans le rôle des Lévi'im, quel est chacun leur rôle qu'ils ont par rapport au tabernacle. Et ce qui est à comprendre dans ce sujet-là, c'est que l'on remarque que, par exemple, au moment où on défait le Mishkan, le tabernacle, et que doivent le porter, il ne faut pas que eux s'approchent pour couvrir certains objets, parce que si eux s'approchent et veulent couvrir ces objets-là, ils vont, comme être brûlés, ils vont mourir, parce que il y a trop de sainteté pour eux. Et donc, c'est Aaron et ses enfants qui vont devoir venir recouvrir ces objets, et ensuite, les Lévi'im vont devoir les porter. Et on voit que chacun a un rôle bien défini. C'est vrai qu'ils ont pris la place des premiers-nés, qui auraient dû être, eux, dans ce rôle-là. Et là, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est cette hiérarchie dont nous parle la Torah. D'ailleurs, même au niveau du campement, on avait expliqué qu'il y avait au centre le Mishkan, et les tribus étaient disposées devant, derrière, sur les deux côtés, mais tout autour du Mishkan, qui c'est qui campe? Ce sont la tribu de Lévi avec les Kohanim, bien sûr. Pourquoi cette hiérarchie? Quel est le sens de cette hiérarchie? En fait, pour la comprendre, il faut savoir que quand Dieu a décidé de nous choisir pour son service, il y a des anges dans les mondes supérieurs, et pourtant c'est pas eux qui reçoivent la Torah, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous, on va unir tous les éléments, comme on va l'expliquer tout de suite. Nous savons que nous avons la matière inerte, qu'on appelle le domem en hébreu. Ensuite, au-dessus du domem, il y a le tsomeach, tout ce qui va pousser. Donc on a domem, on a tsomeach. Au-dessus du tsomeach, tout ce qui pousse, il y a le chai, toutes les espèces d'animaux, d'animaux vivants. Animaux, c'est l'espacement des vers, des oiseaux, c'est-à-dire toutes les espèces vivantes, mais qui ne parlent pas. Au-dessus de ces espèces, il y a l'homme. Et dans l'homme, il y a deux catégories. Il y a l'ensemble du monde et il y a encore un niveau d'individus qui ont une parcelle supplémentaire divine en eux, qui sont le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est de voir que jamais du domaine de la matière inerte, on pourra faire des plantes, que jamais de plantes, on pourra faire des êtres vivants, n'importe quelle espèce d'animal, et jamais que des animaux, on arrivera à faire des hommes. Par contre, dans ces deux catégories d'individus, il peut y avoir des non-juifs qui se convertissent et qui atteignent donc le niveau de cette particularité qui le jour de sa conversion va recevoir cette lumière supplémentaire. Et malheureusement, des gens qui vont du peuple d'Israël qui peuvent se perdre et tomber, chuter et perdre cette partie qu'ils ont reçue. Avec bien sûr la possibilité un jour de la récupérer. S'ils font teshuva, bien sûr, sinon c'est perdu. Bien sûr, pour comprendre cela, déjà, il faut savoir que ces 4 ou 5 catégories, comme on pourrait les appeler, sont en allusion dans le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, nous avons le Yud, qui est la première lettre, et ce niveau-là du Yud représente 2 niveaux. Il en est de même au niveau des mondes supérieurs. Le Yud représente ce qu'on appelle Adam Kadmon et la Hatzilut. C'est-à-dire que dans le Yud,
il y a le Keter et la Chochma, deux sphirot à la fois, deux niveaux dans le Yud. Il y a une pointe de Yud qui représente une lumière, mais qui ne peut pas se définir par une lettre. Tellement cette lumière est haute qu'on ne peut même pas la définir par une lettre. C'est juste une allusion dans le Yud. Et nous avons ensuite le He, le Vav et le He. Le dernier He, ce sera à l'encontre de tout ce qu'on appelle le domaine, la matière inerte. Le Vav est à l'encontre de tout ce qui pousse. Le premier He à l'encontre de toutes les espèces vivantes sur la terre, à part les hommes. Et le Yud a deux catégories dans les hommes, étant donné que le Yud c'est une même lettre, ou qui représente les deux catégories, c'est pour ça qu'il peut y avoir un passage d'une catégorie vers l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est impossible qu'il y ait de passage du domaine donc de la matière inerte vers les plantes, des plantes vers les animaux, des animaux vers l'homme. Par contre, ce qu'il faut savoir de très très important, que nous révèle la Kabbalah, c'est qu'il y a entre chaque partie et la partie qui est au-dessus d'elle, il y a une partie intermédiaire. Alors, la partie qui est intermédiaire entre le domaine, donc la matière inerte et la plante, nous dit le Harizal, c'est les corails qui sont dans la mer, qui sont des plantes, et lorsqu'on les déracine de la mer, ça devient une sorte de pierre, qui est une sorte de matière, quoi. Et c'est la partie intermédiaire. Entre les plantes et l'animal, il parle d'une catégorie qu'il appelle en hébreu Adne Hassadeh, qui est une plante qui est attachée comme un nombril attaché à la terre, mais qui mange les insectes, c'est-à-dire bien qu'elle est attachée à la terre, elle se conduit comme une espèce vivante qui consomme d'autres choses. Ensuite, il nous dit, entre l'animal et l'homme, il y a une partie intermédiaire. Il s'agit des chimpanzés qui ont bien sûr des parties de ressemblance à l'homme et qui sont des animaux, mais qui ont des ressemblances. C'est la partie intermédiaire. Je voudrais à ce sujet ouvrir une parenthèse. Pour moi, il est évident que malheureusement beaucoup de bêtises ont été dites à la suite de la théorie de Darwin. Et contrairement à ce que pensent les scientifiques, qu'il est parti quelque part et qu'il a assemblé et qu'il a fait tout ce qu'il a fait, je pense que c'est tout à fait autre chose qui s'est passé. C'est que tout simplement, il a dû avoir des textes qui sont à leur source dans la Kabbalah, dans la mystique juive, qui sont arrivés chez un grand nombre de chrétiens. Et il a dû lire des choses qui lui ont donné de l'imagination. Et il a fondé tout ce qu'il a fondé. Et ça fait bien sûr naître énormément de sottises, de bêtises, qui ont cherché à comprendre pourquoi des hommes étaient de cette manière-là ou d'autres de cette manière-là. Beaucoup, malheureusement, d'erreurs, d'âneries sont nées de cette théorie. La vérité est dans la Torah. Et bien sûr, quand on connaît à fond la Kabbalah, on n'a aucun problème, aucune question. Il y a plusieurs choses qu'on va expliquer. Il est fort possible, un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder, qui est celui des cycles de 7000 ans, que d'un cycle à l'autre,
tout passe d'un niveau. Et c'est peut-être ce sujet qu'il a vu qui lui a donné de l'imagination à ce monsieur. Mais je ne sais pas si c'est lui qui a écrit tant de bêtises après, ou c'est ceux qui sont venus après lui sur sa théorie ont écrit autant de bêtises que cela. C'est sûr que le monde est sans fin de cycle en cycle. Nous sommes dans un cycle précis, et que de cycle en cycle, il se passe une évolution qui monte d'un niveau à chaque fois, c'est vrai. Mais, par exemple, je vais revenir à ce qui s'est passé au moment où Noach va maudire son fils Ham. Et quand il lui dit que une partie de la descendance de Ham vont être des esclaves au reste de l'humanité, en fait, ce qu'il a fait, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, que d'une catégorie à l'autre, il y a un intermédiaire. Et dans la catégorie elle-même, il y a le plus bas niveau de la catégorie et le plus haut niveau. C'est d'ailleurs, pour le comprendre, je vais d'abord revenir à ce que j'ai parlé au début de ce cours. Même dans le peuple d'Israël, où il s'agit de cette catégorie d'êtres humains, de ceux qui parlent, qui ont une partie supplémentaire de la lumière divine, même dans le peuple d'Israël lui-même, il y a 3 niveaux. Il y a l'ensemble du peuple d'Israël. Il y a le niveau au-dessus qui sont les Lévi'im, et le niveau qui est encore au-dessus qui sont les Kohanim, qui sont d'ailleurs comparés par le Sha'arei Orah, grand Mekoubal d'il y a 800 ans, dans son livre, à ces 3 niveaux de l'âme qu'il y a dans chaque individu, qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh de l'homme représente chez lui l'ensemble du peuple d'Israël. Le Ruach de chaque individu représente les Lévi'im qu'il y a dans chacun, et la Neshama représente les Kohanim. D'ailleurs, la comparaison que fait le Sha'arei Orah est la suivante. De la même manière que quelqu'un qui cultive son champ devra, s'il a récolté 100 kilos de blé, devra donner 10 kilos au Lévi, ce qu'on appelle le Maaser, et ensuite le Lévi devra donner Troumat Maaser 1 kilo de ces 10 kilos au Kohen, ce qui fait que sur les 100 kilos labourés par le Ben Israël, par quelqu'un du peuple d'Israël, qui n'est ni Lévi ni Kohen, va arriver au Kohen 1/100, 1 kilo. Et donc, de dire le Sha'arei Orah, tu comprends pourquoi, lorsque les 100 bénédictions n'étaient pas récitées tous les jours, il y avait énormément d'épidémies et de morts, parce que lorsque ce qui récite, la bouche qui parle, c'est le côté extérieur de la personne, c'est le nefesh. Et lorsque le nefesh de la personne récite les 100 berachot, de ces 100 berachot, de ces 100 bénédictions récitées dans la journée, 10 d'entre elles vont aller au Ruach. Et le Ruach va en donner une à la Neshama. Il dit donc, celui qui aura récité que 99 bénédictions ce jour-là, aura privé sa Neshama de cette lumière qu'on appelle la Beracha, et c'est ce qui a provoqué le décès de grand nombre de personnes à l'époque du roi David, et c'est la raison pour laquelle le Rav Yehuda Tzadka, Zecher Tzadik Oshracha, à chaque fois qu'il se passait un événement qui avait été tragique, où il y avait beaucoup de morts, il n'arrêtait pas de dire aux gens, faites attention, non seulement de réciter les 100 bénédictions tous les jours, mais de bien les réciter, puisque c'est la garantie de vie qui fait descendre la lumière, qui fait vivre les gens. Donc, même au niveau de la personne elle-même, ce qu'il y a dans le Am Israël, et dans la personne elle-même, ces 3 niveaux. Et donc, et bien sûr, que dans le peuple d'Israël, d'un niveau à l'autre, il y a aussi une partie intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que même dans le peuple d'Israël, il y a le bas, il y a le haut.
on va voir comment celui qui est en bas peut arriver jusqu'en haut. Eh bien, il en est de même pour l'ensemble des êtres humains sur Terre. On voit des fois des gens qui, que Dieu préserve, ont grandi avec malheureusement un handicap et qui ont vraiment, que Dieu préserve, ils ressemblent presque, que Dieu préserve, à des animaux, tout juste s'ils savent parler. Leur intelligence est nulle, et c'est juste ce qu'il leur faut pour manger, pour dormir, c'est-à-dire leurs besoins corporels uniquement. Pourtant, ce sont des hommes, mais qui sont au bas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas arriver plus haut. Rien n'est impossible, et je vais vous le dire tout de suite pourquoi je le dis. Et donc, lorsque Noach maudit son fils Ham pour ce qu'il a fait, et en disant que de sa descendance, il va y avoir une catégorie d'individus, en fait, qui vont être des esclaves, il les fait descendre au plus bas du niveau de l'homme, donc près de cette partie intermédiaire, c'est ceux qui sont le plus proches de la partie intermédiaire. Je vous ai dit que la partie intermédiaire, il s'agit, comme le dit la Kabbalah, c'est ces sortes de singes, de chimpanzés qui ont des parties dans leur crâne qui ressemblent à l'homme, et ainsi de suite. Donc Noach, en fait, a maudit, les a descendus, mais pas à ce niveau-là, juste au-dessus. Il y a eu dans l'histoire des êtres humains qui ont été punis par Dieu et qui sont descendus carrément du niveau de l'homme et se sont retrouvés, ont été transformés en chimpanzés ou en singes. Le Midrash te raconte, à cause de leur conduite qui était vraiment bestiale et immorale, et malgré qu'ils ont reçu des mises en garde, donc il y a eu des périodes où des villes, des gens ont été transformés. Mais ce n'est pas le cas de la malédiction de Noach. Noach, en maudissant son fils et en lui disant que un de ses descendants va faire naître une nation entière de gens qui seront donc esclaves, il les a en fait chuter au plus bas de la catégorie humaine, mais avec la possibilité d'arriver jusqu'au sommet, et c'est une grande partie de la nation africaine qui a subi cette malédiction. Et quand je dis que même celui qui est au plus bas peut arriver au plus haut, je vais le montrer par rapport à cette paracha. Dans cette paracha, en fait, on a devant nous deux sujets qui sont juxtaposés. Celui du nazir, qu'est-ce que ça veut dire le nazir, qui ne va pas boire de vin, qui laisse pousser les cheveux, on va expliquer tout de suite. Et un autre côté, juste à côté, on nous parle de la femme immorale qui trompe son mari, la sota. En fait, on nous parle des deux possibilités chez l'homme. Ou la sota qui va descendre au plus bas, ou si dans le peuple d'Israël, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi n'aurais-je pas la possibilité d'être au plus haut niveau comme les Kohanim? Eh bien, oui, il y a une possibilité, c'est le nazir. En fait, je vous donne un exemple. Moshe Rabbeinu, bien qu'il est Lévi, il faut le savoir, il a dépassé le niveau de son frère, qui est Kohen Gadol. Il va être au-dessus. Et sachez que Moshe a réussi à monter si haut, qu'il est devenu l'intermédiaire entre la lumière divine qui sont dans nos âmes, d'où sont nées nos âmes. Il y a un niveau qui est la fin du monde de la Hatzilut, où la lumière est passée par un niveau qu'on appelle la Tiferet et Malchut, desquels sont nées nos âmes. Et Moshe Rabbeinu a réussi à se détacher de la matière humaine et à monter presque à ce niveau-là. D'ailleurs, on pourrait labourer tout le globe terrestre,
on ne trouvera jamais le corps de Moshe Rabbeinu. Son corps s'est métamorphosé. Moshe a réussi à arriver au sommet des hommes, et au-delà du sommet des hommes, il dépasse son frère Aaron qui est Kohen Gadol, bien qu'il est Lévi. C'est-à-dire, quelle que soit la position dans laquelle on peut arriver. C'est pour ça que même quelqu'un qui n'est pas né dans le peuple juif peut arriver au sommet, comme c'est le cas de Shemaria et Aftalion, qui vont être les rabbanim de Hillel et Shammai, qui vont arriver au sommet, qui vont être nommés Nassi et Rosh Hashiva du peuple d'Israël, qui sont convertis, et ils sont arrivés au sommet, ils ont dépassé tout le monde. C'est-à-dire qu'à donc, même que Noach, en faisant ce qu'il a fait, les a fait descendre au plus bas, mais il les a laissés dans la catégorie humaine. C'est ce qui donne à toute possibilité à chacun d'arriver aussi au plus haut niveau. Ils sont restés dans la catégorie humaine, et non pas comme ceux que Dieu a punis, qui sont mentionnés dans le Midrash, qui les a redescendus carrément dans la partie intermédiaire entre l'animal et l'homme, et qui sont devenus des chimpanzés ou des singes de cette catégorie, qui sont cette catégorie intermédiaire. Donc c'est dans ce sens-là. Et là, on est en train de comprendre. Les objets du temple ont une telle sainteté que il n'est pas possible à tout le monde d'y approcher. Qu'on s'approche trop du feu, on est brûlé. Et c'est pour cela qu'il y a des objets qu'il faut que les Kohanim recouvrent d'abord avant que les Lévi'im les prennent et les transportent. Donc on a une image qui nous fait comprendre qu'on est là pour un but, c'est de s'élever. Et on a le choix, on a devant nous deux catégories. On a la sota. Et d'ailleurs, quand elle ne veut pas avouer qu'elle a trompé son mari, quel est le test qu'on lui fait? Si elle s'est impurifiée, automatiquement son corps a tellement chuté de niveau qu'il n'arrivera pas à supporter la sainteté. Et c'est pour ça qu'on écrivait un texte avec le nom de Dieu. Donc il y a une sainteté dans ces lettres qui était mise ensuite dans un liquide. Et quand cet encre passait à ce liquide, la femme qui le buvait, si elle avait mal agi, qu'est-ce que se passait-il? Le bas de son corps se détachait du corps et tombait, elle mourait de cette manière-là. C'est-à-dire que la lumière intense qu'il y avait dans cette écriture qui était écrite dans le temple, comme le corps a été impurifié par l'acte bestial qu'elle a fait, carrément, il était éjecté du reste du corps. Le bas du corps qui avait subi cette action était devenu tellement impur qu'il ne pouvait plus supporter la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux pour pouvoir supporter la lumière. Alors que la femme qui n'a pas fauté, il ne lui arrivait absolument rien. Parce que tout simplement, la lumière qui descend dans le corps ne fait que du bien s'il n'y a pas de mal qui a été fait. Et c'est d'ailleurs ce qui est marqué, que lorsque les gens quittent ce monde, ils passent, pour arriver au Gan Eden, par une sorte c'est marqué comme un fleuve de feu. Et c'est marqué que les tzadikim, ça leur fait du bien, et il y en a qui sont brûlés. Imaginez-vous quelqu'un qui rentre dans une eau salée, comme la mer Morte, qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, mais qui a plein de fissures et de blessures sur la peau. Il va être brûlé par ce sel qui va toucher à sa peau, alors que celui qui a la peau parfaite n'aura pas ce problème. Et donc, en fait, on est en train de nous expliquer dans ces parachiotes-là les différents niveaux qu'il y a pour nous rappeler que de faire un choix. Est-ce qu'on arrive au but et on va en s'élevant et on va profiter de la lumière que Hachem veut nous envoyer, ou au contraire que Dieu préserve, comme la sota qui est en chute libre, qui descend. Et que chacun a la possibilité. Et là, je vais revenir à un autre sujet que je viens de mentionner. J'ai parlé de personnes dont la compréhension est limitée. Alors sachez que je vais vous parler de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, mais dont les témoignages sont nombreux sur lui. Il s'appelait le Rav Azoulay, qui était le beau-père du Rav Yaakov Yosef Zichrono Livracha.
Dans sa jeunesse, lorsqu'il est allé étudier à la yeshiva, ça ne pénétrait pas en lui. Il suivait les cours sans comprendre. Et j'ai eu l'occasion d'entendre d'innombrables témoignages de gens qui ont entendu, de ceux qui ont vécu à côté de lui. Il s'est pris en main. Il était capable de répéter à haute voix ces textes de Gemara qu'il n'arrivait pas à comprendre et à les répéter. Et combien il a imploré Hachem de lui ouvrir l'esprit et le cœur. Et finalement, il est devenu un éminent dayan d'un savoir en Torah inimaginable, d'une grandeur en Torah, et pourtant, il n'avait pas ça au départ. C'est tout simplement cet exemple que je donne, c'est pour dire que En davar ha'omed lifnei haratzon. Personne ne pourra jamais dire, moi, si je n'étudie pas la Torah, je n'ai pas la compréhension. Sachez qu'il est mentionné dans ce livre qu'on appelle Tana Debe Eliyahu. Eliyahu a enseigné des enseignements à des chachamim qui l'ont écrit. Il a dit un jour, il a vu un chasseur dans la forêt qui était en train de placer des filets pour attraper du gibier dans ses filets. Et comme c'est vrai que c'était quelqu'un de bien, Eliyahu qui va sous une apparence humaine, lui dit, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Et il lui répond, j'ai pas, dans mes ménages, j'ai pas la matière grise qu'il faut pour étudier et comprendre la Torah. Je suis pas très riche en matière grise. Et Eliyahu lui dit, dis-moi, qui c'est qui t'a appris à faire ces filets et comment les placer pour piéger ton gibier que tu vas attraper? Pour ça, tu as de l'intelligence. Eh ben, c'est pareil, tu peux étudier la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Et chacun de nous va se dire, mais quel rapport? Savoir faire des filets pour piéger du gibier, il ne faut pas une si grande intelligence. Ce qu'a voulu lui dire Eliyahu Hanavi, c'est que avec ce peu d'intelligence que tu as, si tu demandes, tu l'investis dans la Torah, cette intelligence va aller en se développant et en se développant, en se développant. Vous savez qu'aujourd'hui, combien de gens non religieux ou même de non-juifs veulent étudier la Gemara? Parce qu'ils ont vu que ceux qui avaient étudié la Gemara étaient arrivés dans leurs études profanes à des hauts niveaux. Donc ils ont compris quelque chose. En fait, l'erreur est que c'est que lorsqu'on vient étudier la Torah, il y a un développement qui se fait et qui fait que si on est au service d'Hachem, notre corps va se métamorphoser, va changer, va plus rester cette masse uniquement de matière. Plus la lumière divine va le pénétrer, plus notre esprit va s'ouvrir. Et c'est pour ça que le roi David, qui demande à Hachem en lui disant « Gal Enai » ouvre mes yeux, ve'abita, et je vais regarder les merveilles de la Torah. C'est-à-dire que tout est accessible à tout le monde, il faut juste de la volonté. Et il faut simplement savoir la hiérarchie des valeurs. Est-ce que je suis intéressé à avancer dans la Torah, ou ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais manger à mon prochain repas? Et je vous répète cette phrase merveilleuse du Baal Shem Tov. Efo shero shel Adam nimtza, sham nimtza Adam. Où la tête de l'homme se trouve, c'est là que se trouve l'homme. Celui qui va constamment penser à son confort, à ce qu'il va manger, à son habillement, étant descente vers la matière, il descend au niveau le plus bas des hommes. Celui qui, par contre, constamment cherche à vouloir voir cette merveille qui est la lumière d'Hachem, pourra s'élever et réussir. Et ça, c'est un enseignement qu'on a de ces parachiotes, que le choix est à nous, qu'Hachem nous aide à savoir faire le bon choix, à comprendre, à se réveiller, à s'endormir dans ce monde et n'a pas attendre
ça soit trop tard, et choisir la bonne voie, le bon chemin, et qu'on puisse dire la même phrase qu'a dit David Ameler, Gal Enai ve'abita niflaot mitoratecha. Amen ve'amen.